Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie-Amélie Le Fur, je suis triple championne paralympique en para-athlétisme, spécialiste plutôt du sprint et du saut en longueur. J'ai terminé ma carrière cette année lors des Jeux paralympiques de Tokyo et je suis également salariée EDF et présidente du comité paralympique et sportif français qui a deux missions principales. La première, c'est d'emmener la délégation française et d'organiser toutes les conditions logistiques de cette délégation sur les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Et c'est aussi d'être le représentant des fédérations françaises qui mettent en place une offre sportive adaptée aux personnes en situation de handicap, que ce soit sur le volet compétition, sport de haut niveau, mais aussi le développement du sport loisir. On va remonter au tout début. Au départ, vous vouliez devenir sapeur-pompier. Effectivement, dans ma tendre enfance, si on peut le dire comme ça, parce que maintenant les années ont passé, mon ambition toute petite, à l'âge de 10 ans, c'était d'être sapeur-pompier professionnel. J'étais jeune sapeur-pompier, c'est un peu l'école de la vie des pompiers avant de pouvoir rentrer pompier volontaire et pompier professionnel. Et c'est justement en fait en me rendant à l'un de ces entraînements des jeunes sapeurs-pompiers à l'âge de 15 ans que je suis renversée par une voiture. Et en raison en fait de la gravité des blessures, les médecins, au bout de quelques jours, 2-3 jours, font le choix de m'amputer. Et donc c'est effectivement ce rêve d'être un jour sapeur-pompier qui s'envole. D'où vient cette énergie, cette force que vous avez à toujours aller de l'avant en fait? Effectivement, je pense que cette force malgré la difficulté, malgré quelques temps où je ronchonne, la volonté d'aller vers l'avant est vraiment quelque chose qui me caractérise. Je pense que ça vient déjà d'une part de mon éducation, dans le cadre dans lequel j'ai été élevée par mes parents, dans la relation aussi que j'ai eue avec ma sœur. Où globalement, on a vraiment été élevés dans une famille très dynamique, très sportive, où l'échec faisait partie de nos vies, la difficulté également. Mais on a vraiment été toujours accompagnés positivement par nos parents pour se réinterroger, avancer, quelles que soient les difficultés qu'on rencontrait. Et ce qui a été en fait déterminant pour moi au moment de l'accident, c'est cette place qu'avait le sport dans ma vie. Et on sait très bien que quelqu'un qui est sportif va être plus résilient par nature parce qu'en fait, il a été confronté dans les épreuves du sport à l'échec, à la difficulté et donc finalement à mettre en place ces clés de la résilience. Et surtout, on va dire, ce qui m'a sauvée, c'est le fait de ne pas être seule, de sentir qu'à ce moment de l'accident, j'étais entourée, j'avais l'amour de mes proches, que oui, ma vie, elle serait différente de celle que j'avais rêvée, mais qu'il y avait encore énormément de choses à faire. Mais pour ça, il fallait pas regarder dans le passé, il fallait pas chercher à changer le passé, il fallait simplement accepter la situation, accepter le changement qui était mis en place et comprendre comment on pouvait en faire naître de nouvelles opportunités. Et nous, on a choisi avec mes parents, avec ma sœur, que ces opportunités, elles naissent dans le monde du sport. Vous avez un parcours exemplaire, une des plus grandes athlètes, je trouve, français. La vie est faite de hauts et de bas. Pour vous, rien n'est acquis aujourd'hui. Vous êtes toujours en quête d'apprentissage. Pour moi, oui, dans la vie, rien n'est jamais acquis. Et je pense que le sport en est une belle démonstration. C'est pas parce que vous êtes champion paralympique un jour que vous le serez forcément le lendemain et surtout que vous le serez 4 ans plus tard. Donc la vie est un perpétuel recommencement. Et en fait, ce qui est important pour moi dans la vie, c'est de toujours se réinterroger et comprendre comment on peut faire mieux la prochaine fois, comment on peut aller plus loin la prochaine fois. L'idée n'est pas de faire des performances exceptionnelles tous les jours, mais de se challenger au quotidien. Parce que ce challenge du quotidien permet finalement de sortir un peu de ses limites de confort, permet de ne pas s'endormir, permet d'être stimulé physiquement, permet d'être stimulé neurologiquement parlant. Et par cette stimulation, en fait, on va apprendre, on va faire des apprentissages, on va développer de nouvelles compétences, on va favoriser les rencontres et c'est ce qui nous nourrit en tant qu'être. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a nourri dans ma carrière sportive. Donc l'idée derrière chaque grande réussite, ça a été de se réinterroger, de comprendre pourquoi on avait réussi, comment on avait réussi et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Ça, c'était la première des questions. Et la deuxième, c'était une projection à 3-4 ans de savoir un petit peu ce que serait le niveau paralympique pour les prochains Jeux et de comprendre en fait la marche que l'on aurait à franchir et comment on pouvait, en allant chercher de nouvelles compétences, en s'entourant de nouvelles personnes, on pouvait en fait mettre en place ces développements-là. Et ça a été à la fois très dur parce que c'était de la nouveauté, parce que c'était de nouveaux entraînements, parce que c'était des compétences que je maîtrisais pas, mais ça a aussi été à la fois très enrichissant parce que
Je pense que moi, j'ai appris énormément sur moi-même, mais toutes les personnes qui m'ont entourée et qui étaient là depuis le début de l'aventure ont aussi eu à se challenger et ont en fait gagné elles-mêmes en compétences. C'est vrai que vous êtes une des pionnières, je trouve. Comment ça a été les débuts pour aller chercher des sponsors et tout? Enfin, est-ce que les gens croyaient en vous? Vous avez eu des barrières? À l'époque, effectivement, où j'ai commencé, le sport paralympique, les athlètes paralympiques étaient encore moins reconnus que ce qu'ils ne le sont maintenant. Les sponsors étaient très peu nombreux parce que finalement, à l'époque, les entreprises avaient une relation au handicap qui était très difficile. Un peu une forme de crainte, une incapacité à communiquer aussi sur le sport en situation de handicap parce qu'elles ne savaient pas comment raconter l'histoire des sportifs paralympiques, elles n'avaient pas l'accroche. Hormis quelques entreprises qui étaient un peu pionnières et qui sont des partenaires historiques de la Fédération française, les athlètes paralympiques avaient quelques difficultés. Pour autant, en fait, moi j'avais la chance d'avoir mon histoire qui était celle d'une jeune fille qui était en pleine ascension, qui réussissait dans le monde du sport et finalement qui du jour au lendemain a dû changer de projet et se tourner vers le mouvement paralympique. Donc c'est quelque chose qui m'a aidée, qui m'a permis au début de décrocher quelques contrats, notamment je me souviens d'un premier contrat que j'ai eu qui était la bourse de la Française des Jeux. C'est un des premiers partenaires qui m'a fait confiance avec une bourse qui était pluriannuelle, qui m'a vraiment permis de me lancer dans l'aventure. Et surtout, je le disais tout à l'heure, quand vous vous lancez dans un nouveau projet, ce qui va changer votre vie et ce qui va vous changer en tant qu'être, c'est les rencontres que vous allez faire. Et moi, en fait, si derrière l'accident, au début, ça a été très difficile parce que personne n'a compris qu'on ait envie de recourir aussi vite, parce que les médecins avaient peur, et ben une fois qu'on a croisé un peu ces rencontres difficiles, derrière, on a fait des rencontres magiques qui ont changé notre vie. Celle de ma prothésiste qui nous a suivis dans cette aventure folle et qui s'est renseignée, m'a trouvé du matériel. Quelques mois plus tard, la rencontre avec un fournisseur de prothèses français, qui lui était français d'une marque islandaise qui est Ossur, qui m'a offert une prothèse de compétition comme ça du jour au lendemain parce qu'il croyait en moi. Et finalement, ça a été des rencontres exceptionnelles. Donc c'était vraiment des accompagnements financiers et des sortes de sponsoring, mais qui étaient basés sur une rencontre, qui ont ponctué tout le début de ma carrière sportive jusqu'au moment où finalement je suis devenue championne paralympique à Londres en 2012 et où là j'ai un peu changé, on va dire, de sphère et j'ai pu aller en fait chercher d'autres modèles de financement sur des grandes entreprises, mais j'oublierai jamais effectivement les premières entreprises qui m'ont fait confiance alors même que j'étais pas encore championne paralympique. Le fait d'être championne olympique, vous psychologiquement, est-ce que ça a changé, j'imagine, pas mal de choses, mais vous, est-ce que vous avez changé? Je pense que ça nous change parce que le fait d'être championne paralympique, ça vous permet d'atteindre un objectif ultime. Parce que le titre de champion olympique ou de champion paralympique, c'est le plus beau titre dont on peut rêver en fait dans sa carrière sportive. Parce que ça a une connotation particulière, parce que c'est beaucoup plus marquant qu'un titre de champion du monde, parce que c'est tous les 4 ans et parce que c'est aux Jeux. Et nous, les Jeux paralympiques sont la compétition qui est la plus médiatisée dans le mouvement paralympique. Donc ça m'a changé en tant qu'être et surtout ça m'a en fait, je trouve, donné une responsabilité. Après ce titre, je me suis sentie redevable de tout un système parce que je suis véritablement consciente que l'accès au sport que j'ai eu a été très largement facilité, encore une fois, par les rencontres que j'ai pu faire. Malheureusement, il n'est pas donné à toutes les personnes en situation de handicap de faire les rencontres que moi j'ai pu faire et de vivre dans un écosystème aussi favorable. Et donc ma responsabilité, c'était de prendre mon petit bâton de pèlerin et de faire en sorte que demain, la considération des personnes en situation de handicap, elle soit plus forte, que le chemin qui mène à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, il soit plus facilité pour faire en sorte que tout enfant, tout jeune, toute personne en situation de handicap qui ait l'envie de faire du sport, il puisse le faire proche de chez lui, puisse le faire en ayant une connaissance de l'offre sportive, et finalement en agissant sur tous les freins. Donc ça m'a changé au travers en fait de cette responsabilité qui n'était plus celle d'être uniquement athlète, mais de devenir véritablement porte-parole d'un mouvement avec des valeurs qui sont extraordinaires. Et véritablement pour moi, le fait d'être une athlète paralympique, ça a été une chance parce que j'ai fait des rencontres formidables
j'ai découvert en fait tout un pan de la société française qui est celle des personnes qui vivent avec un handicap. Et ce sont des personnes qui ont parfois des parcours de vie très difficiles, mais qui sont aussi très enrichissants. Et j'ai pu en fait à titre personnel beaucoup apprendre de la façon de manager ma propre vie par ces rencontres-là. Ça se sent que vous aimiez partager, transmettre ça depuis bien avant d'être athlète, je pense. Vous l'avez déjà en vous, cette fibre? Je pense que la fibre du partage, en tout cas du lien à l'autre, elle est présente depuis toute petite. Et je pense c'est pas innocent si je voulais être sapeur-pompier professionnel, c'est parce que l'être humain a une valeur particulière pour moi. Et finalement, je crois que le plus beau cadeau que nous fait la vie, c'est la capacité effectivement de se découvrir les uns les autres, de se rencontrer et de se confronter, parce que ce qui est beau en fait dans la vie au quotidien, c'est qu'on n'a pas tous le même parcours de vie, on n'a pas tous les mêmes points de vue, et il faut accepter le point de vue de l'autre, quand bien même ce n'est pas le même que soi, mais il faut aussi avoir des temps d'échange, de partage, et c'est ce que je trouve véritablement enrichissant dans la vie, c'est de rencontrer, d'écouter des parcours de vie qui sont pas forcément des parcours de vie médiatiques, extraordinaires, qui sont des fois des parcours de vie très classiques, mais qui pour moi sont aussi toutes très enrichissants parce qu'il y a toujours des aspérités dans ces parcours de vie desquels on peut apprendre et soi-même se questionner pour faire les bons choix dans son propre avenir. Alors, une question un peu philosophique. Oula. À travers toutes vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Ce que j'ai appris de l'être humain au travers des rencontres, c'est que l'être humain est beau par sa diversité et sa différence. Véritablement, je pense que c'est le plus beau des apprentissages que j'ai pu faire. C'est qu'il n'y a pas de parcours de vie qui sont lisses, sinon ces parcours de vie sont tristes. Voilà. Et c'est finalement les aspérités de nos parcours de vie qui font la richesse de nos apprentissages et de ce qu'on est capable de se partager les uns les autres. J'aime bien le slogan de votre site et de votre livre « Fais de ta vie un rêve ». Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve? Donc cette citation, voilà, je l'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une citation qui est en deux temps et chaque partie est très importante. Donc il est possible que je la dise pas exactement comme elle a été prononcée ou écrite initialement. C'est fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité. Voilà. Parce que pour moi dans la vie c'est important de rêver, c'est important d'avoir de l'ambition, c'est important d'avoir des objectifs. Ça c'est la première partie de la phrase. Et la deuxième elle est importante parce que derrière on peut pas se contenter de rêver, on peut pas se contenter d'observer son avenir. Il faut le construire, il faut se donner les moyens et ça c'est une question de posture. Et quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, quelle que soit l'adversité à laquelle on est confronté, et ben l'important c'est de se challenger, c'est voilà, quand on peut pas aller tout droit, c'est de trouver une voie de détournée pour atteindre ce rêve, pour atteindre cette ambition. Et quand bien même on n'atteint pas le résultat, le chemin que l'on a parcouru pour chercher à l'atteindre, c'est des apprentissages et c'est une façon de grandir. Donc voilà, donc en fait ce que je conseille aux personnes qui souhaitent atteindre leur rêve, c'est tout simplement de se donner les moyens d'y arriver et surtout de ne pas être déçu du résultat parce qu'encore une fois, quand on regarde en arrière le chemin qui est parcouru, on sait très bien qu'on a grandi du point A au point B et c'est important de prendre en compte ces apprentissages. Pour finir, est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Il y aurait énormément de personnes que j'aimerais remercier. Les toutes premières personnes, c'est mon entourage proche, mon mari, mes parents, ma sœur, mon beau-frère, parce que voilà, c'est finalement les personnes socles qui m'ont permis dans les moments très difficiles de me relever, de challenger l'adversité, de savoir aussi me remettre dans le droit chemin quand j'avais tendance à dériver. Mes amis, les amis les plus proches, mes coachs de toujours, mes partenaires, ma prothésiste, voilà, qui m'ont fait confiance dès le début et encore une fois, un grand merci vraiment à des entreprises ou des collectivités, des associations qui m'ont soutenue en fait dès le début de mon parcours sportif, avant même que je devienne championne paralympique. Et là, je vais penser à des sociétés comme EDF, comme April, voilà, Sidamo, qui sont des entreprises qui sont arrivées avant les titres, qui finalement ont vu en moi, au-delà de la championne paralympique, ils ont vu un parcours de vie, ils ont vu des valeurs à transmettre à leurs collaborateurs et je ne peux que les remercier parce que sans leur soutien, je ne serais pas devenue à la fois championne paralympique ni présidente du comité paralympique et je pense que je n'aurais pas une vie aussi riche que celle que j'ai actuellement.